l'augmentation des cotisations retraite, l'augmentation du SMIC, même si le gouvernement a entendu nos mises en garde sur le caractère irresponsable de certaines revendications, alimente nos inquiétudes, Monsieur le Ministre, à l'heure où nos marges se réduisent comme peau de chagrin. Lorsque la coupe est pleine, nos entreprises disparaissent. Alors bien sûr, cela fait moins de bruit que les contis ou autres salariés de Gandrange, mais tout autant du mal à l'économie de notre pays. Le plus grand plan social de France se déroule dans l'indifférence quasi générale, sauf que lorsque, mois après mois, les mauvais chiffres de l'emploi se succèdent. Nous sommes lucides sur les atouts, mais également sur les failles structurelles de notre économie. La question du financement reste essentielle et la mise en place d'une banque publique d'investissement sera sans nul doute utile à notre pays, à condition, bien entendu, qu'elle soit réellement accessible aux PME. Mais le salut ne pourra venir que des entreprises elles-mêmes. Une mesure simple et plébiscitée par les patrons de PME qui sont dans cette salle, l'instauration d'un taux réduit d'impôt société pour les résultats remontés en fonds propres. Cette simple mesure aurait pour effet d'enclencher un cercle vertueux pour redynamiser l'investissement. Taxer les dividendes des entreprises fera certes rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, mais n'aura aucun effet positif, bien au contraire, sur l'économie. De même, si l'augmentation du forfait social devait se confirmer, ce serait là un bien mauvais signal en direction de ces chefs d'entreprise qui ont volontairement choisi d'associer au travers de l'intéressement les salariés aux résultats de leur entreprise. La compétitivité de nos entreprises, dont il a finalement été question ce matin, est vraiment centrale. Nos amis allemands tirent une grande partie de leur croissance de l'export. Ils avancent, tandis que nous reculons en passant de 5,7 à 3,3 des parts de marché dans le commerce mondial. Et pourtant, nos entreprises innovent. Il faut donc nous interroger sur les raisons pour lesquelles elles ne parviennent pas, ou en tout cas pas suffisamment, à aller à l'international. La taille de nos entreprises est sans doute une partie de la réponse. Le coût du travail en est une autre. Mais le poids des prélèvements obligatoires, au niveau local comme au niveau national, fait également partie de l'équation. Il serait anormal, Monsieur le Ministre, que l'État fasse, comme cela vient d'être annoncé par Matignon, des efforts budgétaires et que les collectivités locales, dans le même temps, ponctionnent davantage les entreprises, au travers, par exemple, d'une hausse directe ou indirecte de la CVAE pour compenser une éventuelle baisse de dotation. Ne pas décourager ceux qui entreprennent est à nos yeux fondamental si l'on veut, demain, stimuler l'esprit d'entreprise dans notre pays. Nous sommes, Monsieur le Ministre, des chefs d'entreprise responsables. Nous avons conscience de l'état des finances publiques et de l'impérieuse nécessité de les redresser. Un effondrement de la zone euro serait pour nous synonyme de catastrophe. Mais nous avons besoin de savoir quelle sera la politique du gouvernement sur la durée. Le pire serait des augmentations successives, sans cohérence apparente, et si ce n'est celle de trouver de l'argent pour boucler les fins de mois, entre guillemets. La stabilité législative et réglementaire est également indispensable pour restaurer cette confiance qui chancelle. Je garde en mémoire cette phrase du candidat François Hollande devant la CGPME il n'y a pas très longtemps, lors de la campagne électorale, qui disait « Pour qu'elles puissent fixer leur ligne en matière d'emploi des jeunes ou de localisation d'activités, nous dirons aux entreprises ce que sera la politique de l'État sur le crédit impôt recherche, l'impôt sur les sociétés, ou encore quels seront les prélèvements sociaux pour toute la durée de notre quinquennat. » Vous voyez, Monsieur le Ministre, nous attendons beaucoup de vous. Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, quand j'ai été invité à venir m'exprimer ici pour les 10 ans de Planète PME, devant les entreprises et les principaux partenaires publics de financement, j'ai accepté bien volontiers, évidemment, parce que je sais que nous partageons tous un même souci, une même préoccupation, assurer le financement des entreprises en France, et en particulier le financement des PME et des entreprises de taille intermédiaire à
tous leurs stades de développement. Comment vous cacher que nous sommes dans une situation dont nous connaissons la gravité? J'ai entendu votre message, l'inquiétude qui est la vôtre, je connais le climat des affaires, ce sentiment de morosité qui se diffuse, et alors même où nous parlons, il y a un Conseil européen qui commence, qui est très important pour l'avenir de la zone euro. Et croyez, Monsieur le Président, croyez, Mesdames et Messieurs, que nous sommes tout à fait conscients de nos devoirs. Il revient au gouvernement de Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, qui sera parmi vous cet après-midi, de mettre en place un cadre fiscal, un cadre réglementaire, je le dis, qui soit favorable à un redressement de l'activité économique et qui puisse créer les conditions de la compétitivité de vos entreprises. Ce chantier est essentiel. C'est du secteur privé, je le dis ici, et d'abord des PME et des ETI que viendront demain la relance du moteur économique et les créations d'emplois. Vos entreprises représentent plus de 70% de l'emploi salarié en France. Elles ont contribué à hauteur de 85% aux créations nettes d'emplois depuis 10 ans, en France et en Europe. Elles sont à la base du dynamisme de notre activité économique. J'en ai conscience, le gouvernement en a conscience, et je veux vous dire que la première mesure que nous travaillons, c'est justement cette banque publique d'investissement. Ça a été ma première communication au Conseil des ministres, et justement pour répondre aux besoins des PME et PMI, je vais en redire quelques mots. Nous devons intervenir rapidement sur le front du financement, parce que je sais que le financement des PME et des ETI a relativement bien résisté depuis le début de la crise. Les encours de crédit n'ont pas reculé, les conditions de taux restent favorables plutôt. Je sais aussi que les tensions s'accroissent. Et j'entends, quand je parle aux organisations patronales, je dis bien au pluriel, aux chefs d'entreprise, aux dirigeants de PME industrielles, les mêmes inquiétudes. Comment couvrir les besoins de trésorerie à court terme alors que les commandes diminuent et que les délais de paiement augmentent? Comment financer de nouveaux investissements nécessaires au développement de votre activité avec des taux de marge? Ça, c'est très préoccupant, l'INSEE l'a établi, qui sont historiquement bas. Comment, lorsqu'une jeune entreprise a un fort potentiel de croissance, lever des fonds sur le segment du capital risque? Comment accéder au crédit alors que les banques, tenues aujourd'hui à une certaine prudence, durcissent les conditions de financement? Et donc, je veux vous dire ici que j'ai ouvert, à la demande du Président de la République et du Premier ministre, un chantier, une politique de financement au service de l'économie réelle, au plus près des entreprises, au plus près de leurs besoins. Cette politique, elle va reposer sur 3 piliers. Premier pilier, mieux orienter l'épargne, qui reste abondante dans notre pays, des Français vers l'investissement et le soutien aux entreprises sur le long terme grâce à une réforme de l'épargne réglementée et de la fiscalité de l'épargne. Deuxième pilier, encourager une réorientation du crédit vers l'économie, vers vous, en s'appuyant sur une réforme du système bancaire. Le Président de la République en a parlé pendant la campagne. Dernier pilier de cette nouvelle approche, que je veux présenter un peu plus en détail, c'est justement la Banque publique d'investissement, votre banque, qui doit prendre le relais du système bancaire privé classique quand celui-ci n'est pas en mesure de répondre aux besoins des entreprises. La Banque publique d'investissement, c'est un projet que je conçois en lien étroit avec Arnaud Montebourg, qui va nous rejoindre dans quelques instants, pour vous, pour les entreprises. Elle est pensée, elle est voulue comme une réponse pratique à des obstacles qui sont directement identifiés par les PME industrielles, les ETI, aujourd'hui sur le terrain. Les structures performantes existent, bien sûr, elles interviennent chaque jour aux côtés des entreprises pour soutenir le projet. Mon sentiment, c'est que nous devons faire mieux en mettant tout ça en cohérence, en synergie. Faire mieux, c'est faire plus simple, c'est faire plus stratégique, c'est faire plus efficace. Les opérateurs publics, et certains peut-être autour de cette table, je salue l'occasion pour les saluer et saluer leur engagement, mènent à l'heure actuelle un travail remarquable avec ces nombreux outils de garantie et de cofinancement. Oseo est une force d'entraînement majeure sur les financements bancaires accordés aux PME. Et il a permis, je le sais, comme élu local, à des milliers d'entreprises de trouver les moyens de se développer, de passer le cap difficile de ces dernières années. La Caisse des dépôts joue un rôle central en région pour l'investissement en fonds propres et continue d'accompagner les PME sur le long terme. Le Premier ministre vient d'annoncer qu'il avait proposé la nomination de Jean-Pierre Jouyet à la Caisse des dépôts. C'est un bon choix. Nous travaillerons évidemment main dans la main.
au sein des chambres de commerce et d'industrie. Ubifrance a également développé son offre de services en région pour mieux soutenir les efforts d'exportation des entreprises. Mais nous devons aller au-delà et nous devons faire travailler tout ce réseau ensemble. Et c'est ça le projet de la BPI. Faire plus simple, je le disais tout d'abord. Les PME doivent mobiliser d'importantes ressources aujourd'hui, tout simplement pour identifier et être capable de naviguer entre des partenaires compétents. Et je pense, je me mets un peu à votre place, que cette multiplicité d'acteurs du financement est source de confusion, de lourdeur, peut-être même de coûts. Et donc nous voulons créer là une logique, je dirais, de guichet unique, guichet d'entrée unique pour les entreprises en région. Et nous allons vous proposer un interlocuteur unique qui sera capable de vous guider vers les dispositifs appropriés. Nous voulons une BPI qui soit réellement accessible dans les faits aux entreprises et surtout aux PME. Le guichet unique répond à cette ambition de simplicité. Je disais faire plus simple, je disais aussi faire plus efficace pour mieux répondre à tous les besoins des PME, des PME industrielles, des ETI. La Banque publique d'investissement fonctionnera comme un réseau de distribution unique de l'ensemble des outils publics de financement, prêts garantis, fonds propres, subventions à disposition des entreprises et ensuite nous appuierons vos projets à l'export. Faire plus stratégique enfin, grâce au rôle accru de l'État dans le pilotage de ces instruments, pour orienter les investissements vers les secteurs d'avenir, vers le développement des territoires, là encore en associant les régions, et pour assurer que tout ça correspond bien, évidemment, aux besoins de l'économie. Donc, la Banque publique d'investissement sera tournée vers les PME et les ETI, vers leurs besoins. Elle va prendre forme dans les mois qui viennent, et j'appelle votre pleine association à ce projet pour en arrêter les contours définitifs et ajuster les modalités de son déploiement. J'ai lancé, il y a 2 jours, une mission de préfiguration que j'ai confiée à un homme qui connaît bien les entreprises, un inspecteur général des finances, Bruno Parent. Il doit me rendre un rapport dans le mois. Et sa tâche, c'est de consulter l'ensemble des parties prenantes et en particulier les régions, les entreprises, vous-même, la CGE, PME. Il faut être pragmatique. Je suis ministre de l'économie, pas de l'économie dirigée. Je tiens à le dire à ceux que ça inquiéterait. Et donc la BPI, ça ne doit pas être quelque chose qui s'impose. Elle doit naître des besoins locaux identifiés par le secteur privé et pas dans le secret des bureaux, des services de l'État à Bercy. C'est très clair. Donc nous consulterons, nous associerons les opérateurs, et je le dis ici en leur présence. La BPI a vocation à être un projet fédérateur qui mobilisera tous les acteurs. Je compte ainsi sur le plein engagement de la Caisse des dépôts, du Fonds stratégique d'investissement, d'Oseo, d'Ubifrance. Enfin, les régions. Les régions seront étroitement associées à l'exercice. Plusieurs grands élus régionaux, je le sais, je remercie, m'ont déjà contacté pour me proposer d'expérimenter les BPI localement. Moi, je vois dans cette démarche une validation des objectifs et de la démarche. Et je vois là un engagement commun en faveur du financement renforcé des PME. Et donc, je les remercie et je leur dis, à travers vous, que oui, ce projet se fera avec et par les régions. Je le disais il y a un instant, nous voulons agir très vite pour répondre aux besoins de financement immédiat des entreprises. Je vous dire ici que c'est la demande du président de la République. Hier encore, il me disait qu'il souhaitait qu'il y ait une structure qui existe dès la rentrée de 2012. Et la loi doit intervenir avant 2013. À l'issue des consultations que j'évoquais, la mission de préfiguration va remettre ses travaux, me les remettre avec Arnaud Montebourg. Nous engagerons des premiers travaux de mise en œuvre et donc la BPI sera opérationnelle vite. D'ici là, évidemment, la palette actuelle d'outils de soutien au financement des PME restera à la disposition des entreprises ainsi que les opérateurs, parce qu'il faut que personne ne soit déstabilisé, ni ces opérateurs publics, ni le secteur privé, bien sûr. Nous élaborons aussi d'autres outils de réponse aux préoccupations des PME et des ETI. Je me suis étendu sur la BPI parce que c'est un grand projet, mais c'est uniquement un de ces outils. Nos priorités stratégiques sont plus larges. Elles visent à densifier le réseau des PME innovantes et exportatrices, ce qui fait, vous l'avez souligné, Monsieur le Président, la force de nos partenaires d'outre-Rhin. Et si nous voulons parler d'égal à égal avec l'Allemagne, y compris sur le plan politique, il ne suffit pas pour ça d'évoquer une histoire glorieuse. Il faut aussi avoir une économie forte. Et le tissu de PME-PMI est la base de cette économie forte. Outre-Rhin
Ça doit être davantage encore la base chez nous. Je retiens deux pistes. Soutien à l'investissement, soutien à l'innovation tout d'abord, et c'est l'engagement du président de taxer différemment, je vous entends, les bénéfices distribués aux actionnaires, les bénéfices réinvestis dans l'entreprise. Ce sera mis en œuvre avec des avancées dans les prochaines lois de finances, parce qu'il faut absolument lutter contre le déficit de notre commerce extérieur. Il faut réagir rapidement à ce déficit. Nous avons fait des propositions sur ces points pendant la campagne présidentielle, par exemple réformer le crédit impôt recherche pour mieux l'orienter vers les PME, PMI innovantes, et la loi de finances 2013 nous donnera l'occasion d'examiner tout cela et d'avancer sur ces projets. La conférence sociale, voulue par le Premier ministre les 9 et 10 juillet, posera aussi les premiers jalons d'une politique de compétitivité. Ce sera l'occasion pour l'État et les partenaires sociaux, y compris bien sûr les organisations patronales, y compris vous-même, d'aborder des questions qui touchent notamment au fonctionnement du marché du travail, de débattre des moyens de fonder une nouvelle politique de compétitivité pour notre économie. Elle tiendra compte des contraintes qui s'exercent actuellement sur les entreprises. Là aussi, j'ai entendu votre message. Je veux d'ailleurs dissiper ici, en finissant bientôt, un malentendu, entretenu peut-être ces dernières semaines, par ceux qui ne se sont pas suffisamment penchés sur notre programme, nos initiatives récentes. Vous êtes ici des représentants de PME, PMI. Vous travaillez avec les régions, les départements, avec de nombreuses collectivités. Vous savez que nous sommes attachés à l'entreprise, à l'esprit d'entreprise, et que nous voulons coopérer au niveau local comme au niveau national avec ces PME, PMI. Nous voulons mener une politique déterminée de soutien à l'appareil productif français. Une politique qui doit comporter bien sûr un volet défensif, parce qu'il faut accompagner les établissements qui sont en difficulté, mais avant tout, et c'est ma priorité comme ministre de l'économie, une politique économique qui soit dynamique, qui soit créative, qui soit résolument tournée vers l'avenir. Notre objectif, c'est bien, je le redis, parce que c'est une obsession, de doper la compétitivité de l'appareil productif français, et en particulier des PME. Et donc, dans les mesures fiscales, il ne s'agit pas du tout de faire je ne sais quelle charge excessive, il faudra prendre des mesures pour rééquilibrer le niveau d'imposition des bénéfices entre les grands groupes et les petites entreprises. Il n'est pas acceptable, ça c'est un engagement de François Hollande, que l'imposition effective des bénéfices soit 20 points plus lourde pour les PME que pour les grands établissements. Nous mettrons donc aussi un terme aux montages internationaux qui permettent trop souvent aux grands groupes d'échapper à l'impôt en toute légalité. C'est donc, c'est mon message, une politique favorable à l'entrepreneuriat qui s'assume tranquillement mais aussi pleinement. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous avons fixé un cap, il est lisible, il est stable, nous le tiendrons. L'ambition pour nous, à terme, parce que je sais que ça prend du temps, c'est de donner à nos entreprises, de donner à notre industrie les moyens de se redresser, de se développer, de fournir aux initiatives privées. Moi, je fais confiance aux entreprises de ce pays, à leur volonté, à leur savoir-faire, de vous donner le cadre favorable qui vous permettra de déployer pleinement votre talent, vos talents, votre activité. Et je veux vous dire, c'est le sens de ma présence ici. Nous aurons de nombreux autres rendez-vous que nous serons au rendez-vous à vos côtés. Merci de votre attention.